fabuleuse équipe du rendez-vous de midi s'apprête déjà pour agrémenter votre mi-journée comme on en a l'habitude. Ce midi, on vous la fait belle. Technologie, dev, perso et culture. Bonjour et bienvenue à tous. Miss Tech, ce midi, on porte le costume de la technologie, c'est bien ça? C'est bien ça, Mylène. Elle était en blouse, la couleur là, c'est une couleur de laboratoire. Mylène, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour, la pleine forme. Ouais, ça va, on bénit le Seigneur. Un plaisir de te retrouver. Plaisir d'être avec toi aussi. Adonis est à ta droite. Adonis, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Rebecca. Bonjour. On s'en fout, on n'est pas jaloux. En tout cas, moi, je ne suis pas jalouse. Je ne sais pas pour Amande, je suis sûre qu'il n'est pas jaloux aussi. Amande, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Becca, bonjour Adonis, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les amoureux du rendez-vous de midi. Tu nous emmènes déjà, Rebecca, à la découverte d'un tunnel. Tout à fait, un tunnel. Un fabuleux tunnel, on dirait un 3 en 1. C'est un 3 en 1 ou en combien en 1? Un 3 en 1, on va commencer par là d'abord. Oui. Un tunnel de désinfection muni d'un détecteur de masques et de contrôle de température. C'est une innovation de deux jeunes béninois ingénieurs en informatique. On découvre à travers cet élément. Notre produit est subdivisé en 3 compartiments. Premièrement, lorsque vous voulez traverser notre système, vous êtes d'abord accueilli par une caméra qui vous scanne et vérifie si vous avez votre masque en place. Et ce système-là, nous l'avons réalisé grâce à de l'intelligence artificielle qui nous permet d'identifier le masque sur une personne. Donc, si vous voulez traverser le système et que vous n'avez pas votre masque, le robot vous parle, il vous demande de mettre votre masque. Accès refusé. Veuillez porter votre masque. Et dans le cas où vous avez le masque, il vous dit que l'affaire est autorisée, vous pouvez donc continuer le processus. Juste après ça, juste après la détection du masque, on a la prise de température. Vous arrivez au niveau du module, il y a un capteur de prise de température infrarouge. Donc, infrarouge, on a choisi le capteur infrarouge parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Covid se transmet grâce au toucher. Du coup, au lieu d'utiliser un thermomètre standard, on utilise un capteur de température infrarouge. Et lorsque vous vous approchez, ça, même sans toucher le thermomètre, je dirais, on prend déjà la température. Nous avons pris 1 mois et demi environ pour réaliser ce projet. Accès refusé. Veuillez porter votre masque. Accès refusé. Veuillez porter votre masque. Accès autorisé. Vous pouvez continuer le processus de désinfection. Nous aimerions bien pouvoir l'implémenter, le déployer dans la plupart des sociétés de la place et aussi permettre une adaptation à d'autres éventuelles maladies, on ne sait jamais. Actuellement, nous sommes dans le cas de Covid et si possible, on ne sait jamais. D'autres maladies peuvent encore venir. Vu que c'est de l'intelligence artificielle, c'est assez vaste. On peut mettre des systèmes, par exemple, l'apport que nous avons dessus actuellement, on est en train de vouloir mettre un système de reconnaissance faciale pour permettre une entreprise qui prend notre système avec la mise à jour que nous allons faire prochainement pourra permettre de voir l'heure à laquelle chaque employé vient, par exemple. Lorsque vous venez au boulot et que vous passez par le filtre, directement ça vous reconnaît, ça marque en même temps dans un système l'heure à laquelle vous êtes venu. On n'a plus besoin de signer les cahiers de présence avant de... Donc voilà.
Et voilà, Mylène, la particularité, c'est que ce tunnel est doté d'un robot qui vous signale quand le masque est mal porté ou pas porté du tout. Et on les encourage, oui, Mylène. Et tout à l'heure, dans la conclusion, il le disait aussi, dans sa chute, ils envisagent une nouvelle fonctionnalité qui va permettre désormais de lire l'heure de l'employé, l'heure d'arrivée, l'heure de sortie. Donc, ça va certainement éliminer les retards dans les entreprises. Donc, on les encourage vivement à poursuivre et à améliorer ce tunnel. C'est comme les portiques de détection de métaux, là. Quand tu as peut-être un couteau sur toi ou un bracelet un peu trop lourd, ça signale et tout. Et je trouve que c'est tout bénéfique pour les entreprises. Hein. Ils n'ont plus besoin d'avoir des agents à l'entrée pour faire ces contrôles. La machine s'en charge. Tout à fait. Et je le disais, c'est un 3 en 1, c'est plutôt un 2 en 1. Il faut également un gel pour que ce soit complet. Oui, pour que ce soit complet. Mais c'est pour ça, en fait, vous savez que quand on va dans les entreprises, dans les hôtels, déjà, il y a l'agent de sécurité qui est là, qui vous prend donne, la température et qui vous donne le gel. Qui vous donne le gel. Mais en fait, eux, ils ont créé ce tunnel justement pour dire que quand vous échappez aux agents de sécurité, vous ne pouvez pas échapper au tunnel de désinfection. Donc, arrivé là, tout simplement, le tunnel va vous dire, en fait, le robot intégré au tunnel va vous dire tout simplement que non, mettez votre masque. Mettez bien votre masque. Et le robot répète jusqu'à ce que le masque soit quand même bien porté et que vous puissiez passer par ce tunnel. Et on le disait en coulisses, ce serait bien également que le robot s'exprime peut-être en fond pour ces dames qui ne comprennent pas le français. C'est possible d'intégrer cette fonctionnalité-là. Vous savez, ce serait toujours bien de le faire pour montrer que c'est quand même une innovation, pas uniquement en fond, il y a plusieurs langues. Plusieurs langues, oui. C'est possible. Je pense qu'ils entendent ces jeunes innovateurs. Je suis sûre qu'ils vont s'y mettre et intégrer cette nouvelle fonctionnalité. Le souhait de Mylène. Et on a remarqué que le Covid a boosté la créativité de nos inventeurs, de nos physiciens. Forcément, l'intelligence, comme l'a dit l'autre, c'est la capacité d'adaptation. Et donc, à cause de cette pandémie, je ne fais pas des grâces, à cause de cette pandémie, il y a... Ça a sa part de bien, forcément, comme toute chose. Non, ça n'a pas sa part de bien. C'est relatif aussi. Forcément, comme tous les avis d'ailleurs. Ouais. Cette pandémie, en tout cas de mon point de vue, est venue quand même mettre du désordre dans un monde qui était déjà en plein sinistrose. Et donc, franchement, cela a permis de découvrir, ou du moins cela a fait en sorte que les chercheurs aillent chercher au fond d'eux-mêmes, aillent trouver des solutions pour pouvoir faire face à cette pandémie. Et donc, de plus en plus, il y a surtout, et moi c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs, ces jeunes-là qui se mettent à la tâche parce qu'ils ont compris forcément que c'est un moyen, ou du moins c'est une occasion pour mettre en valeur leurs connaissances. On a découvert la dernière fois cette jeune dame, c'est déjà... Taïrou, c'est peut-être Taïrou, Sarah Taïrou qui a mis au point le badge de distanciation sociale. Aujourd'hui, ce sont encore des jeunes... On a eu un robot patrouilleur également. Un robot patrouilleur. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ont mis en place une cabine de désinfection. Pour moi, c'est une prime à la jeunesse, à cette jeunesse travailleuse, à cette jeunesse aux élans, je vais dire, d'innovation, à cette jeunesse qui réfléchit, qui trouve des solutions. Parce que oui, on peut peut-être se dire, ce n'est qu'une cabine de désinfection, mais après, il faudrait bien également le faire. Et surtout, bien le faire surtout, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On est fiers quand l'expertise est locale, on est fiers quand il s'agit de nos compatriotes qui mettent au point des initiatives concluantes surtout. Et donc, on va dire bravo à ces jeunes qui réfléchissent d'arrache-pied pour trouver des solutions à des problèmes. Un problème aujourd'hui qui est mondial et dans notre contexte béninois, ils essaient de trouver des réponses. C'est à saluer fortement. Et Adonis, c'est quand même le moment, tu permets de rappeler les gestes barrières à observer pendant cette crise sanitaire. Se laver les mains à l'eau et avec du savon, avoir du gel hydroalcoolique sur soi à chaque fois et aussi se faire vacciner. Il faut le masque. Il faut le masque, voilà, et se faire vacciner, c'est important.
Adonis, je le disais, il faut maintenant le promouvoir auprès des entreprises. Surtout, il faut veiller à ne pas surenchérir le prix. Oui, veiller à ne pas surenchérir le prix. Aussi que ce n'est pas seulement la première invention que j'ai eue auprès des jeunes béninois, il y en avait déjà eu. Ce que je trouvais déjà, c'était devant certaines discothèques, des portiques du genre. Des portiques du genre. Fait par des Béninois. Fait par des Béninois. En fait, l'idéal serait pour ces jeunes de trouver une meilleure formule, un truc qui accroche, qui se différencie de la concurrence pour inciter les gens à les prendre. Déjà avec le haut-parleur qui vous avertit qu'il faut porter le masque, peut-être trouver encore autre chose plus accueillant ou plus intéressant. Peut-être pourquoi pas ne pas voir avec ceux qui avaient déjà fait. Déjà, ce qui existait déjà. Oui. Voir ce qu'on peut ajouter. Par exemple, vous proposez la même chose que les autres. Peut-être la même chose en version plus améliorée et en version plus évoluée. Et surtout aussi le coût. Maintenant, l'autre chose serait, on va se tourner aussi vers l'exécutif pour pouvoir aider ces jeunes à mieux développer leur production, c'est-à-dire en les finançant, et pour que demain on ne dise pas qu'on a essayé, mais on n'a pas été soutenu. Oui. Rebecca, merci. Tout le plaisir, Mylène. On les encourage, bon courage à eux et bonne suite surtout, c'est le plus important. Tout à fait. Toc, 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 qui est là? C'est Adonis. Lui, il répond à toutes vos préoccupations d'ordre administratif. Juste un toc sur la page Facebook du rendez-vous de midi et il vient à votre rescousse. C'est le hashtag SOS RDVM. Adonis qui a préféré rester à ma droite ce midi. Adonis, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour chers téléspectateurs. Quelle est la préoccupation de ce jour? Eh bien aujourd'hui, nous apportons des solutions à Hervé Kisao Makwa qui a posé cette préoccupation. Quelle est la nouvelle procédure de naturalisation à la nationalité béninoise? Vous savez ça? Bon, je ne sais pas si la procédure a changé parce que je ne l'avais jamais essayé. D'accord. En fait, ce service est disponible sur le portail du service public, servicepublic.bj. C'est un processus qui aboutit à l'acquisition de la nationalité béninoise. Sa durée, c'est de 10 à 15 jours. Le coût du service, c'est 45 000 francs pour l'étude de dossier et 3 200 francs pour les frais de thème. Il existe 3 cas. Le premier, c'est la demande de nationalité par alliance. Dans ce cas, c'est une demande manuscrite co-signée par les époux et adressée au garde des Sceaux. Un extrait de date de naissance de l'épouse avec mention marginale du mariage, un extrait de date de naissance de l'époux avec mention marginale du mariage, une photocopie légalisée de la souche du volet numéro 1 de l'acte de naissance de l'époux, une attestation de résidence des deux époux, une photocopie légalisée du passeport, un certificat de nationalité de l'époux, une photocopie légalisée de l'acte de mariage, une photocopie légalisée de la souche de l'acte de mariage. En fait, les pièces à fournir sont affichées là. C'est pas petit, hein? Oui, mais c'est pour prouver que réellement, vous êtes marié à un Béninois ou à une Béninoise. Le coût de ce service, il est de 45 000. En plus? Oui. Lorsque c'est une demande de naturalisation, aussi, c'est le deuxième cas, la demande manuscrite est adressée au garde de Sceaux, un extrait de date de naissance du postulant en 3 exemplaires, une attestation de résidence, une photocopie légalisée du passeport, un certificat de visite et de compte visite, un certificat de travail, un certificat de nationalité du pays d'origine ou toute autre pièce tenant lieu, un quitus fiscal et une somme de 45 000 francs aussi. Le dernier cas, c'est la demande de nationalité en raison de la naissance et de la résidence au Bénin. C'est-à-dire que vous n'êtes étranger, mais vous êtes bénin au Bénin, ou bien vous êtes résidé au Bénin pendant un certain nombre d'années. Vous faites aussi la demande manuscrite au garde des Sceaux, un extrait de date de naissance, une copie intégrale de l'acte de naissance, le volet numéro 1 ou la souche, une attestation de résidence, précisant que le demandeur vit au Bénin depuis au moins 16 ans. 16 ans? Oui. Une photocopie légalisée du passeport ou de la carte d'identité des parents, une copie légalisée de l'acte de naissance, une autorisation parentale si vous êtes mineur, et une somme de 45 000 francs. Ouais, donc, vous avez 3 différentes possibilités, mais à chaque fois, vous payez 45 000 francs pour le service. Et on fournit assez de pièces aussi à chaque fois. Plus 3 200 francs pour les frais de thème. Eh bien, pour faire ce service, il faut se rendre à l'annexe du ministère de la Justice. C'est le ministère de la Justice qui vous délivre cela. C'est à côté de la direction de l'immigration et de l'immigration. Vous pouvez les joindre au 21 31 56 51 ou leur écrire au mijldacp@gmail.com du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Moi, je n'ai jamais eu droit à ça, parce que c'est clair, je suis béninoise. Rien qu'à ma tête, on le sait déjà, je suis béninoise pure souche. Eh bien, Hervé doit alors se rendre au ministère de la Justice pour voir dans quel cas il se situe, ou se rendre sur le portail du service public pour voir tous les dossiers et apprêter les dossiers afin de se rendre au ministère de la Justice pour faire. Il faut d'abord chercher à savoir dans quel cas on se retrouve avant de Est-ce que savoir vous êtes quelles sont les pièces marié à fournir. quelqu'un? Oui. Est-ce que vous êtes sur le territoire depuis 16 ans et autres? Voilà. Bon, j'espère qu'il a eu satisfaction, qu'il a eu sa réponse et qu'il va le faire. On espère. Alors, sans transition aucune, on va à la quête aux infos, avec Herman Amengan dans Pêle-Mêle. Herman, bonjour. Bonjour Mylène. Tu vas me permettre, je vais poser une question à Rebecca d'abord, avant de venir vers toi. Rebecca, tu as déjà été amoureuse, bien sûr. Je suis amoureuse. Oh, donc bon, ok. Tu as eu plusieurs gourmands, tu en as déjà eu? Oui, forcément. Ouais. À mon âge, c'est qu'on a, À ton on a âge, eu un gourmet une fois dans sa vie. Pas forcément, il y en a qui connaissent leur femme ou qui rencontrent Ouais. une femme ou un homme. Non, Et c'est mais l'amour de l'amour leur de vie. sa vie. En même temps, Un l'amour gourmet de sa fracas. vie, d'accord, mais on peut avoir le gourmet tout en étant en couple. Ah bon? Oui. Ah, On ça, peut c'est avoir un le autre- ça, c'est un gourmet autre tout en type de étant en gourmet. couple. Ça, c'est un autre Donc, type je de n'ai pas gourmet. compris. Tu as le gourmet en couple et vous êtes toujours ensemble. Oui, vous êtes Malgré toujours le gourmet, ensemble. vous êtes Malgré toujours le ensemble. gourmet, oui. Ça, c'est un gourmet Il pas y fort. a un instant de cours, séparation, là, et ensuite. Ok, vous prenez une retrouvez. pause. Vous prenez une pause. Histoire c'est de le gourmet. réfléchir. Exactement. Et comment on appelle ce C'est le gourmet-là? Gourmet à coup de durée. C'est pas gourmet fracas. Ce qui est sûr, Rebecca, Là, c'est gourmet turbo. Hein. tu as su gérer ce gourmet-là. C'est d'ailleurs pourquoi Bon, tu es... c'est compliqué tu es là. de gérer, mais bon, On gère. avec la maturité, Ouais, non. on gère. Ça nous confère je d'ailleurs donne une un conseil. certaine maturité, hein, parce qu'on en tire forcément des leçons. Je On peux en donner un ressort conseil. toujours plus La fort, prochaine fois, plus appelle-moi. forte. Alors, Emmanuel, on va parler de cette jeune fille qui s'est donné la mort après une déception amoureuse. Amdiat Numba, elle est une jeune élève en classe de première G3 au lycée technique industriel et commercial de Djougou. Elle se serait donné la mort par pendaison à cause d'une déception amoureuse. Selon les informations recueillies auprès de ses camarades de classe, elle serait en relation amoureuse avec un opérateur économique d'origine étrangère installé dans la commune de Djougou. Amdiat aurait surpris ce dernier avec une autre femme et ne pouvant pas supporter cette déception, elle aurait ainsi décidé de mettre fin à sa vie. Voilà l'histoire tragique de Amdiat Numba, qui est une jeune élève, il faudra le rappeler, en classe de première G3 au lycée technique industriel et commercial de Djougou. C'est la nouvelle qui nous est parvenue de la cité des Pétonines depuis quelques jours déjà. On ne peut plus tragique, c'est affligeant. On se demande comment cela puisse passer, comment cela puisse se produire quand on sait que, évidemment, effectivement, les déceptions amoureuses, si ce n'est pas bien géré, on s'effondre. Des séquelles, on en sort forcément avec on garde des forcément des séquelles, séquelles, on s'effondre, surtout quand on n'a pas la maturité nécessaire. C'est ça qui est le plus important. Quand on n'a pas la maturité nécessaire. D'ailleurs, on te dit et que peu quand importe la maturité, un gourmet, c'est un gourmet. Oui, hein, un gourmet, la c'est douleur un ne gourmet. change pas. La douleur ne change peut-être pas, mais la façon de gérer cette période, la façon d'y faire face et la façon de gérer cette période diffère d'une personne à une autre, Oui. et surtout de votre degré de maturité. Quand je dis maturité, je ne fais pas forcément allusion à l'âge, parce que vous pouvez avoir 16 ou 17 ans. L'âge n'est pas synonyme de maturité. Vous pouvez avoir 16 ou 17 ans et gérer cette période de façon responsable, de façon éloquente. Alors que vous pouvez avoir même 40, 50 ans et gérer un gourmet, mais à la manière d'une petite fille de 15 ans. Donc, malheureusement... Je ne te contredis pas, c'est scientifiquement prouvé que plus on grandit, plus on devient plus sensible à ces choses-là. Oui, forcément, plus on grandit, plus on devient vulnérable. Une jeune fille devrait... Bon, quand je dis une jeune fille, un jeune devrait mieux gérer qu'une personne âgée, une personne de la quarantaine ou de la cinquantaine. C'est pas une question de maturité forcément. Ça dépend. Après, ça dépend de la situation, d'accord, que vous avez vécue. Ça dépend de la situation que vous avez vécue. Dans le cas d'espèce, on ne va pas banaliser le cas, évidemment. On ne va pas banaliser le fait, pardon. On ne va pas banaliser le fait, mais ça reste une situation
pour le moins très courante qu'une femme, évidemment, une fois encore, il ne faut pas que je prête flanc à, je vais dire, à de la malcompréhension. Je n'encourage pas l'infidélité, mais voir un homme, du moins en couple, avoir d'autres liaisons, ce n'est pas inédit. C'est un fait courant dans notre société, que ce soit ici ou ailleurs. Et donc, que cela soit le motif ou le mobile qui a poussé une femme à la pendaison, à se donner la mort, je me pose des questions. Je me pose des questions. Et je crois qu'on devrait pouvoir, les parents, parce que c'est leur responsabilité, les parents devraient pouvoir avoir de plus en plus un regard sur la fréquentation de leurs enfants. Quand vous voyez votre fille à un âge donné, vous devrez commencer par lui parler. Tu sors avec qui? Tu as quelle liaison avec qui? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi tout, raconte-moi tout. Dis-moi tout, raconte-moi tout. Il faut développer cette proximité-là avec les enfants, ce qui fera que dès lors qu'une situation du genre va se produire, spontanément, l'enfant va se porter vers vous pour vous décrire la situation, et avec la maturité nécessaire, avec l'expérience nécessaire, la moment où le parent va pouvoir assister son enfant pour ne pas qu'on en arrive à l'extrême. Parce que malheureusement, c'est quand il y a l'extrême qu'on entend, qu'on apprend. Et surtout quand on n'en parle pas. Hein. Les parents, d'accord, mais il y a un aspect que nous négligeons beaucoup dans notre société, et surtout dans l'éducation au niveau de nos écoles. L'éducation sexuelle? L'éducation sexuelle, d'accord, mais il faut avoir dans les écoles aujourd'hui des psychologues, en fait, pour parler avec les élèves. C'est-à-dire qu'on néglige vraiment cet aspect-là. On pense aujourd'hui que quand tu te confies à un psychologue, c'est que forcément tu es devenu fou, tu es devenu folle. Mais c'est pas forcément ça. On pense que c'est un caprice de bourgeois. Exactement, mais c'est pas le cas, en fait. C'est-à-dire que quand tu as un certain âge, tu commences pas à développer des capacités, tu commences pas à développer aussi des sentiments. Tu commences pas à avoir des sentiments. Tu arrives à faire la différence entre certaines exactement. choses. Maintenant, il faut quelqu'un, en fait, avec qui tu vas parler en dehors de tes parents, parce que ne nous mentons pas. Parfois, on n'a pas envie forcément d'aborder d'aborder certains sujets avec nos parents, surtout nous les filles. On a souvent du mal à aborder certains sujets avec nos mamans. Mais avec un psychologue, on peut en parler. Un psychologue, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, on pense que c'est pas possible. Je pense que pour régler ces cas de situation, il faut en avoir dans les écoles. Je pense qu'il y a des ONG qui s'en chargent, ils font le tour de quelques établissements, mais peut-être il faut en avoir de manière permanente dans nos écoles, dans nos établissements. Si cette fille avait pu discuter avec quelqu'un, je suis sûre qu'aujourd'hui, elle serait encore parmi nous. C'est vraiment tragique. Et c'est dommage, c'est un gâchis. Et j'en profite pour donner des conseils quand même à mes sœurs. Quel que soit celui qui est en face de vous et qui vous dit, qui vous aime, tu es ma vie, tu es mon univers, sans toi, je ne peux pas vivre, ma chère. Sans toi, il peut vivre, il va vivre. Arrête quoi. Arrête, aimons, oui, mais aimons avec notre tête aussi parfois. Ne nous donnons pas à 100%. Sinon, c'est la tête qui aime, non, c'est avec le cœur. Le cœur, il pompe sans la tête. Le cœur nous tue parce qu'on dit tout le temps que oui, c'est mon cœur, c'est ma vie. Mais quand tu aimes et que tout le temps tu penses à cette personne, mais parfois dis-toi que, est-ce que cette personne pense à moi comme je pense? Ouais, mais ça, c'est le débat. Arrêtons, s'il vous plaît. Il faut aimer avec un peu de réserve. Il faut aimer avec de réserve. Quand on est dans une relation, quand on est en disant il faut aimer avec réserve, des fois, à tout bout de champ, vous devenez suspicieux et autres. Non, il faut aimer avec... Il faut être schizophrène. Non, il faut aimer juste qu'il y a de nos jours, il y a l'impact, comme vous l'avez dit, il y a l'absence de dialogue entre parents et enfants. Il y a aussi le fait qu'on ne pense pas souvent au psychologue, mais il y a aussi l'impact des réseaux sociaux et des telenovelas et autres. Là, parce que attends, si la personne n'avait pas vu, tu penses qu'un système allait se prendre? Non, il faut laisser tomber ça. C'est pas forcément les réseaux sociaux. Imagine si elle n'a même pas de téléphone portable. Cette information. Oui, si, c'est déjà arrivé plusieurs fois au Bénin, une jeune fille. C'est déjà arrivé. Oui, bien sûr. Enfin, on a connu plusieurs situations d'il y a par le passé. Et je crois quand même qu'il faut arrêter la saignée. Il faut arrêter la saignée. Arrêter la saignée, c'est aider les jeunes filles. Mais les jeunes filles. Pourquoi
les hommes ne se donnent pas la mort. Non, mais c'est... Ils n'aiment pas totalement avec le cœur. ouais. C'est ce que je dis. Écoutez, Rebecca, Non, soyons honnêtes. Je vais alors, on va pas demander aux gens d'être schizophrènes, on va pas demander aux gens non plus aux gens d'être méfiants. On va juste leur demander de garder la tête sur les épaules, c'est-à-dire en toute chose garder la tête sur les épaules, être calme et lorsque la situation vous dépasse, n'hésitez pas à en parler avec un proche, que ce soit un parent, que ce soit un psychologue, que ce soit un aîné surtout qui fait preuve de sagesse. Et donc c'est quand on veut gérer seul la situation qu'à un moment donné, cela nous dépasse et on n'arrive pas toujours à avoir les clés, les codes nécessaires pour pouvoir transcender cela. Malheureusement, Hamdiat est aujourd'hui une perte pour ses parents. Yako, comme le disent les Ivoiriens, à sa famille, mais cela doit nous permettre, la situation de Hamdiat aujourd'hui, doit nous permettre de mettre le doigt sur la plaie. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde, dans notre pays, en Afrique et dans le monde. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui concernent les jeunes filles, surtout en ce qui concerne les relations amoureuses, en ce qui concerne leur fréquentation. C'est le moment d'attirer l'attention des parents à plus de vigilance. Lorsque votre enfant commence pas à atteindre la période, l'âge de puberté, il faut commencer déjà par la préparer à ce genre de choses. Il faut commencer par lui parler, par lui enseigner comment est-ce qu'il faut gérer ce genre de situation, comment est-ce qu'il faut vivre surtout cette période-là. Et donc, pour moi, c'est quand on a ce manque, c'est quand il y a ce vide que les enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes, obligés de prendre eux-mêmes une décision. Malheureusement, ce n'est pas la meilleure des décisions. Hamdiat, on a dit paix à son âme, et que cela serve de cas d'école pour les autres. Le suicide n'est pas la meilleure solution. Se faire du mal n'a jamais été la solution, mais c'est surtout faire face à la situation de façon responsable, de façon digne. Et on va d'une information triste à une autre. Il y a cet homme également qui s'est donné la mort après avoir perdu un pari. Bien sûr, ça s'est passé au Nigeria. Un comptable s'est permis de parier avec les salaires des employés de la société qu'il emploie sur une plateforme de jeu en ligne. N'ayant pas gagné sur sa mise, n'ayant pas gagné évidemment sur sa mise d'un montant de 150 000 naira, l'homme s'est suicidé. Selon certaines sources, c'est à son domicile que son corps sans vie a été découvert. Le lendemain matin, les voisins ne l'ont pas vu. Ils ont remarqué qu'il était à l'intérieur. Ils ont forcé la porte et ont trouvé son corps suspendu au brasseur. Eh bien, ils ont alerté la police qui a enlevé son corps, a témoigné un de ses collègues. Voilà ce qui s'est passé donc au Nigeria avec ce comptable qui malheureusement, mais ça également, il faut le dénoncer parce qu'il y a ces gens qui sont vraiment accros au pari, au jeu. Il y a cette addiction surtout qui s'est développée aujourd'hui au sein de la jeunesse. Au sein de la jeunesse, vous les voyez téléphone en main, à guetter un match à gauche, à droite, ci ou ça, à investir leurs revenus. Malheureusement, c'est devenu pathologique pour certains, les jeux de paris. On espère toujours devenir riche par cette formule-là. Ils sont là à faire des combinaisons, à développer des astuces. Malheureusement, sans s'en rendre compte, ils en deviennent pathologiques. Complètement accros. Ils deviennent complètement accros et n'hésitent plus ou du moins n'ont plus forcément le sens du discernement en place. Et on va parler musique, on va parler de Kérosène et de Emma Dobré qui sont plus ensemble. Oui, l'artiste a annoncé tard dans la nuit de vendredi dernier qu'il mettait un terme à sa collaboration avec le label Emma Dobré Prod. À compter de ce jour, comme vous le lisez là avec moi, à compter de ce jour, j'arrête toute collaboration avec Emma Dobré Prod jusqu'à nouvel ordre. Rassurez-vous, ce n'est pas une histoire d'argent. Nous prenons des valeurs qu'il nous faut défendre, a écrit l'artiste sur sa page Facebook. Le nom légendaire de Kérosène, entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels eut raison. On ne sait pas en tout cas celui qui ou celle qui a raison dans cette affaire. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, eh bien, lors d'un échange avec l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire en février 2021, Kérosène DJ indiquait qu'il ne quitterait jamais le label Emma Dobré Prod car selon lui, eh bien, sa productrice lui a tendu la main à un moment où il était dégoûté de la vie. Eh bien, vainqueur du Prémude d'Or 2021, Kérosène a même offert la villa qui lui revient à sa belle productrice. C'est donc contre toute attente qu'on apprend l'arrêt de leur collaboration.
On est là, on veut bien voir la suite, on attend la suite. Il y a la déclaration aussi de Emma Dobré Pro Trace Radio qui fait polémique parce qu'elle dit qu'elle produit en haut, qu'elle produit en bas aussi. Enfin, allez-y comprendre ce qui se passe. Une chaîne de télévision lui pose toujours la même question, qu'est-ce qu'il y a entre Kérosène et toi, est-ce que vous sortez? Et puis elle dit, bon, ok, d'accord, j'ai tout le temps dit, non, on ne sort pas ensemble. Bon, voilà, d'accord, prenez. Oui, on sort ensemble. Bon, c'est une... Mais bon, ça se comprend, hein, les valeurs changent, varient même en fonction de l'année, en fonction de nos expériences. Oui, bien sûr, ce sont les expériences qui t'amènent à améliorer certaines choses en toi, sinon, au fond, on ne change pas. Herman, merci. C'est un plaisir. Bon, qui sur ce plateau connaît le noni ou le nono? C'est pas du almoc, hein, c'est pas nononini. C'est juste le nono ou le noni. Qui connaît? Non. Personne? Mylène. Oui, mais tu vois pas comment je suis jeune. C'est parce que je prends le nono. Non, mais Adonis, t'es là, tout calme, tout triste. Mais réponds-moi, tu connais le nono ou pas? Je ne connais Tellement pas. on n'est pas sorti aller chercher du nono. Non, tu connais pas. Et moi non plus, tu connais pas. Rebecca non plus, tu connais pas. Tu connais pas? Non. Ok. Ça pousse ce midi dans notre jardin. On va découvrir, vous allez tous découvrir, parce que moi je le connais déjà avec les téléspectateurs. On va à la découverte avec Valère. Pour produire le noni, il y a deux méthodes. Il y a la méthode asexuée et il y a la méthode sexuée. La méthode sexuée consiste à utiliser les graines et la méthode asexuée consiste à utiliser les boutures. Sachez que les deux méthodes aboutissent au même résultat, ce fruit qu'on veut et qu'on veut mettre en condition d'extraction de jus. Je vais commencer par le bouturage. Alors, commencez par remplir les pots. Alors pour faire le bouturage, je vais chercher sur les pieds de noni matures, des pieds en pleine production. Vous voyez que cette bouture est attachée à un fruit. Ça veut dire que le pied est déjà en pleine production. Je vais chercher les branches qui sont jeunes, mais qui n'ont pas de trou à l'intérieur. Donc, lorsque je sectionne cette branche-là, je vois, par exemple, cette partie, elle a de trous à l'intérieur. Donc, c'est pas encore bon, on n'est pas encore au bon niveau. Voilà. Là, j'ai perdu le trou. Je reprends et je vous montre. Regardez par exemple, cette partie que j'ai sectionnée, il y a de trous à l'intérieur. Par contre, cette partie, elle n'a pas de trou. Lorsque vous coupez les branches de noni pour le bouturage, choisissez des branches qui sont jeunes, pas trop jeunes aussi, mais qui n'ont pas de trou à l'intérieur. Cette branche, elle n'a pas de trou. Par contre, cette branche, elle a de trou à l'intérieur. On va chercher les vraies boutures. Parce que c'est le même nœud, le nœud même du succès de l'opération. Il faut chercher des boutures qui sont à même de réussir. Et il faut habiller les boutures, c'est-à-dire il faut enlever toutes les feuilles. Il ne faut pas laisser les feuilles sur les boutures parce que non seulement vous avez coupé la plante, donc elle est stressée et vous lui donnez encore du travail à faire parce que les feuilles épuisent les boutures. Donc je coupe. Je vais commencer maintenant par faire le bouturage. J'ai un sachet rempli de terreau. Donc je vais enfoncer la bouture, les deux premiers nœuds ou bien le dernier nœud. Ce qui est sûr, il y aura un nœud dans le terreau. C'est hyper important. S'il n'y a pas de nœud dans le terreau, ça ne donnera rien de rien. Donc j'enfonce dans le terreau et j'appuie avec mes deux doigts comme ça. J'appuie avec mes deux doigts. Voilà. Et puis je donne de l'eau comme ça. Et puis je vais ranger les pots quelque part à l'abri du soleil. Juste au début, voilà maintenant de la repousse des fleurs. Parce que je vais constater par avoir des feuilles ici. Les feuilles vont commencer par sortir par les bourgeons. Ça veut dire que mon bouturage a réussi. Et généralement, ça se constate 3 semaines après bouturage. Vous avez des repousses de feuilles qui commencent à sortir. Ça veut dire que vous avez gagné le pari. Et généralement, quand vous constatez des feuilles sorties comme ça, vous les mettez au soleil pendant encore 2 semaines pour les replanter maintenant dans des pots de fleurs. Parce que moi, mes nonis que j'ai à la maison, c'est dans des pots de fleurs. Dans ce jardin, vous allez voir des nonis en pleine terre, mais dans des pots de fleurs aussi, ça peut donner des fruits. Donc, on a fini avec la première partie, la reproduction asexuée. Maintenant, on va commencer avec la reproduction sexuée qui consiste à utiliser les graines. Alors, comment obtenir des graines viables? Vous voyez ces fruits-là? C'est des fruits qui s'obtiennent à maturité physiologique. Donc, quand le fruit du noni est mature, le fruit tombe de lui-même. On ne le cueille pas. On laisse le fruit tomber de lui-même, sauf comprenez. Généralement, quand le fruit devient mature, ça a une couleur
va être clair. Quand le fruit tombe de lui-même, on va d'abord extraire le jus avant de commencer par chercher les graines. Donc, vous voyez, ce fruit-là, c'est ce fruit qui s'est transformé en ça. Donc, je vais enlever les graines, je vais isoler les graines. Je n'ai pas besoin de sécher. Lorsque je triture les fruits et j'arrive à isoler les graines, je n'ai pas besoin de sécher. Donc, je prends les graines directement et j'envoie dans le sachet. Donc, pour faire le semis, j'enfonce légèrement mon doigt. Je dépose la graine, je ferme. Donc, là, j'ai fait le semis. Alors, le semis, lorsque je fais mon semis et tout se passe très bien, généralement, après 1 mois et demi à 2 mois, j'ai les pieds de noni comme ça. Mais entre-temps, ces sachets-là, c'est les premiers sachets, c'est la pré-germination ou bien la pré-pépinière. Lorsque nous constatons que les graines de noni ont commencé à germer, il faut remplacer le sachet maintenant avec des sachets plus durs, des sachets plus professionnels, c'est-à-dire des sachets noirs comme ça. Et c'est des plants qui sont déjà prêts pour la plantation. Il y a quelque chose qui se passe avec le noni, n'ayez pas peur. Souvent, les feuilles de noni sont attaquées par les fourmis. Et ça se replie. Les feuilles de noni se replient sur elles-mêmes. Vous allez voir que les feuilles sont enroulées. Ce n'est pas une maladie. C'est les fourmis, les cochonniers qui l'attaquent très souvent, mais ça ne nuit pas à son rendement, ça ne nuit pas à sa vie en fait. Et puis, attention, je vais le planter comme ça. Je le plante, j'appuie et voilà le résultat, je peux le déplacer. Très bien, donc je peux le déplacer avec les enfants, on peut le déplacer vers le garage, mais il faudrait qu'il y ait un peu de lumière de soleil. Et on apporte de l'eau de temps en temps, un peu d'eau, une fois par jour. C'est déjà bon pour faire croître le pied de noni. Donc voilà, mes téléspectateurs, comment nous arrivons à passer d'un fruit, obtenir un jus et avoir une graine, faire le semis, avoir un plant comme ça, le repiquer dans un pot et puis avoir encore le fruit. C'est un cycle qui ne peut jamais se terminer. Et voilà, c'est tout facile, très facile de le cultiver chez vous à la maison, comme tout ce qu'on fait, hein, tout ce qu'on cultive sur le rendez-vous de midi. Et Hermon, il est parti. Adonis, tu viens à ma gauche. Tu ne voulais pas au début, maintenant tu viens. Ou bien, amour est trop. Un peu de ta chaleur à gauche et un peu de la chaleur de Rebecca à droite. Il ne voulait pas laisser la belle Becca. Ouais, c'est ça. Donc, vous allez vous retrouver juste à la fin de l'émission. Oui, les gourmets, c'est réservé aux humains, hein, c'est pas réservé aux animaux. Donc, je suis disponible la prochaine fois pour te remonter le moral jusqu'à ce que tu aies un autre gourmet. Non, sinon, on sait comment il remonte le moral. Bon, pour ne pas avoir de gourmet, consommez le jus de noni. Ah bon? Non, mais on le dit, vous savez, les soucis donnent des rides. Et le jus de noni vous permet de rajeunir de quelques années. Et bien sûr, Rebecca connaît ce secret et elle va l'adopter déjà. Non, je l'adopte à partir d'aujourd'hui, Millet. Je ne veux pas vieillir quand même. Et je vous le précise, le noni, il a un goût pas si agréable. C'est désagréable. Tu peux déjà goûter. Là, j'ai du jus de noni. Bon, je suis sûre que tu vas tout recracher. Donc, mais à quoi surtout pas sur moi. Mais à quoi ça sert de vouloir aller un peu contre les lois de la nature? C'est-à-dire? Qui vous a créé pour dire oui, on est, on grandit, on vieillit. Pourquoi vous voulez lutter contre la vieillesse? Non, mais c'est à cause de ce qu'on consomme qu'on vieillit plus tôt. Sinon, on a eu de ces gens qui ont vécu quoi, plus de 100 ans. Mais actuellement, l'espérance de vie est de combien d'années? Ouais. Il y a des personnes surtout pas de rides, hein, même si la maturité s'accompagne de quelques rides. Il y a des personnes qui ont essayé tous les remèdes sur ce pays qui sont décédés très tôt. Tu as dit les personnes, non? Et tu as appelé mon nom? Il y a des personnes qui n'ont rien essayé et qui demeurent encore plus vite. Comment? Sinon. Et paraîtrait-il également que c'est très excellent pour perdre du poids. Ah bon? Ouais, c'est très excellent pour perdre du poids, vu que ça te permet de rajeunir tes cellules, ça te permet également de perdre du poids. Je n'ai pas confirmé, moi je n'ai jamais essayé. Oui, bien sûr, c'est le jus de noni. Ok. Oui, le jus, tu vois, le goût, c'est pas si agréable, mais bon. C'est pas si désagréable. Paraîtrait-il que c'est tout ce qui est amer travaille mieux sur l'organisme que ce qui est sucré. Ouais. Donc peu importe le goût, puisque ça a plein de vertus, on l'adopte, n'est-ce pas? On l'adopte. Adonis, tu l'essayes, tu cultives dans ton champ?
Je sais qu'il va. Si, il va souvent quelque part vers Zé ou Glo, je ne sais pas trop quoi. Il a un champ ou un ami qui a une ferme là, je ne sais pas ce qu'il fait. La terre ne ment jamais. Ah donc c'est l'Ouest TV qui ment. Seulement que attention. Seulement que je ne vais pas peut-être aller chercher du noni et autres. Non, il y a d'autres astuces plus simples. Il y a d'autres. Le sport par exemple. Le sport. Il y a d'autres fruits. Boire beaucoup. Vous pouvez même perdre du poids déjà en buvant de l'eau. Bon, sinon, là, on parle du noni. Prends du noni, point, laisse l'eau. On sait déjà qu'il faut prendre même, 3 litres d'eau au moins par jour. Le nom même est bizarre. Noni ou nono. Je pense qu'Emmanuel a un nom qu'il a utilisé la dernière fois, ça m'a échappé. J'ai oublié le nom, je sais pas. Quel Emmanuel? Emmanuel, c'est bon, notre chargé de production. Notre agricole. Oui, c'est un fruit qu'il connaît très bien. Le nom m'a échappé. Il va nous rappeler probablement en débrief tout à l'heure. On va le cultiver déjà chez nous à la maison. On dit merci à Valère. Et là, tout de suite, on va grignoter. On va grignoter, mais de manière virtuelle. Puisque celle... Il faut ajouter comme d'habitude avec Mylène. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute. C'est Ariane, bien sûr. Puisque celle qu'on va découvrir... À quoi ça sert de nous dire de perdre du poids et de nous apporter encore à manger? Bon. Non, mais tout le monde, moi, je ne veux pas perdre du poids. OK? Moi, j'en ai en réserve, donc je peux perdre du poids. Bon, on va à la découverte déjà de celle qui va nous donner envie de grignoter, mais qui va juste nous donner envie sans nous amener à grignoter, puisque ce n'est pas bien de grignoter, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, celle qu'on découvre aujourd'hui est dans le domaine de la restauration. On la découvre au micro de Ariane Da Silva. J'ai grandi dans un environnement où le manioc est transformé en gari, en tapioca. Donc, toute mon enfance, il y avait le tubercule de manioc à côté. Donc, lorsque j'ai réfléchi, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, comme c'est un tubercule que j'aime bien, j'ai commencé mes expériences par là. Comme ça a abouti, le résultat m'a intéressée. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans la production des chips à base de manioc. Je voulais quelque chose de différent. Il faut dire qu'au début, beaucoup de personnes étaient sceptiques. Ils te disent carrément, le manioc, je ne consomme qu'en gari ou en tapioca. Donc ça ne les intéressait même pas de goûter. Mais il a fallu discuter, goûter au moins, voir. Et quand les gens goûtent, la plupart ont apprécié. C'est ce qui m'a motivée à continuer. C'est un travail difficile. Mais malgré la difficulté, le temps que ça prend, je prends du plaisir à faire la production. Du début jusqu'à l'emballage, à la livraison, je prends du plaisir dedans. Sinon, si ce n'est pas que je prenais du plaisir, s'il faut seulement prendre en compte la difficulté de la production, j'allais déjà abandonner. C'est pas facile d'avoir une main-d'œuvre stable. Donc, chaque fois, il faut changer. Telle personne trouve toujours un argument pour ne pas venir. Donc, à chaque fois, il faut trouver une autre personne pour continuer. Donc, à part ça, je me dis, si j'arrive à avoir un financement, je pourrais prendre des appareils qui vont faire en tout cas une bonne partie du processus. Et là, ça va me faciliter les choses. Bon, il faut dire qu'au début, c'était un peu difficile ou bien bizarre parce qu'on te dit, tu peux pas aller à l'université jusque là-bas et puis commencer à faire du manioc. Donc, on a payé la scolarité en l'air. Donc, c'est petit à petit, quand ils ont vu que je m'intéresse vraiment à ça et que j'essaie de faire le nécessaire pour intéresser les gens à mon produit, ils sont en train d'adhérer à ma vision. Avec ma formation, j'étais partie pour rester au laboratoire et avec ma personnalité aussi, je n'allais pas trop vers les gens. Donc quand j'ai commencé, il fallait apprendre à aller vers les gens, discuter avec les gens. Donc il m'a fallu dépasser certaines limites, un certain confort pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est d'abord ça. On doit dépasser ces limites, ces peurs, ne pas avoir peur du rejet. Parce qu'il faudrait aller en prospection, tu vas voir la personne ne te regarde même pas. Donc tu ne dois pas avoir peur du regard des autres. Donc c'est surtout ce qui m'aide moi à pouvoir continuer. Tellement je
m'épanouis dedans. Là, je suis là, je fais des plans. Il faut que je revoie telle chose pour améliorer ma production. Il faut que je fasse ci pour pouvoir mieux gagner tel marché. Donc, je ne regrette pas. C'est pas que je regrette ma formation. Mais je me dis, je m'épanouis plus dans ce que j'ai choisi aujourd'hui. Et au début, c'était parce que je me disais, je voulais m'occuper, le temps de trouver un emploi. Mais en continuant, l'emploi est venu, j'ai dit non. Je préfère continuer sur ce chemin. Donc c'est un choix dans lequel je m'épanouis. Du courage. Ouais, tout surtout simplement. assez de courage, un choix quand même difficile Oser. parce que mais quand même, oui, oser, un grand saut. Hein, elle a délaissé les laboratoires pour la cuisine, je dirais, parce que c'est à la cuisine qu'elle en sort tout ce qui est manioc, tout ce qui est chips. Et c'est quand même au original, manioc, des oui. chips au On n'en a manioc. jamais vu. Et surtout pour ceux qui ne supportent pas, comme toi, des chips qu'on a sur le marché, Tout à tu fait. peux l'adopter à la Exactement. maison. Je vais essayer de goûter donc pour tu voir ce supportes que pas ça les chips sur le donne. marché? Non, je ne supporte pas. Je vais te faire goûter des chips et tu vas Mais s'il te aimer. plaît, toi, s'il tu te es plaît, quel en genre coulisses, de- vous Ça allez dit en que parler. Pour le quand moi moment, je dis c'est que j'aime Nadège pas quelque Aboussou, chose, notre priorité. adopter ça. Nadège, Ouais, non, mais elle a Aboussou, fait, elle a notre fait un priorité. choix. Mais comme je l'ai dit toujours sur ce plateau, quand vous faites un travail qui vous passionne et que vous aimez, vous ne travaillez du tout pas. Ouais. Donc, elle a fait un choix de ne plus se dédier à ce qu'elle a appris. Mais sinon, elle a dit qu'au début, elle a trouvé... c'était plus parce qu'elle ne trouvait pas de boulot. Mais avec le temps, elle a boulot est compris venu et elle a qu'elle aimait Qu'elle est plus passionnée par ce ça. qu'elle C'est faisait. ce Donc, c'est ce qu'on dit. Donc, la passion a pris le dessus sur la formation académique et autres. Donc, on peut juste lui dire de continuer à persévérer. d'avancer. De produire maintenant en masse les chips. Pourquoi pas des chips caramélisés? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que vous voulez forcément mettre des additifs encore dans ce qui est naturel? Non, mais des variétés. C'est pas parce que tout le monde... Parce que toi, tu aimes le naturel que tout le monde aime ce qui est Oh, naturel. ok. Quelque chose de... Un plus, quand même, apporterait assez de nouveauté à ce qu'elle fait Je veux des déjà. chips à l'alcool. Bon, Oui. c'est pour ça aussi. Voilà. C'est pas si Un naturel goût- non un goût- plus. un goût mentholé. Mais attends, l'alcool sur le sorabi, c'est naturel. Donc, juste un peu dedans et ça va Sinon, relever le goût on du a chip. déjà eu du toffee au sodabi. Tu t'en souviens du toffee au sodabi, au piment, plein de trucs. Bon, qu'est-ce que tu veux? Donc, du courage à elle, qu'elle continue. On sera derrière pour la booster, pour acheter ses produits. Pourquoi pas? Sinon, tu en as déjà essayé, non? Non, mais c'est aussi l'occasion de directement aller courir pour aller essayer. Ouais. Parce que ce sont des... Je suis souvent passionné par ces genres de choses qui promeuvent les tubercules locales qu'on a. Oui, de manioc. Le manioc. J'espère que ce n'est pas parce que lien. c'est une dame que tu le dis, hein, parce que bon, on t'a jamais entendu réagir ainsi sur Une cette référence. rubrique, une référence plutôt. C'est une référence, tu as dit. Donc, quand tu seras toi une référence en matière de cuisine et comment on dit, de toutes ces Déjà, mélanges. déjà, je le suis, Attends, déjà. de tes mélanges Chef cordon bleu. Attends, de tes mélanges que tu fais derrière ta cuisine là-bas et que tu préfères envoyer sur les statues. Les Quand- statues, quand, merci. quand tu Je vas vous le fais faire ici, saliver, c'est quand tu tout. vas le faire ici, on va pouvoir en parler. Reste à savoir si c'est réellement toi qui le fais derrière les statues. C'est vrai qu'à l'entrepreneuriat, c'est un domaine pas du tout facile. Il faut surtout avoir, oui, passionnant, il faut surtout avoir dans son entourage, si possible, des gens pour nous booster, pour nous encourager, pour Oui. qu'on Moi, on ne lâche pas. Oui, moi je dis souvent qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire que quand vous avez déjà un boulot à plein temps, il faut quand même entreprendre à côté. Il ne faut pas tout lâcher pour Sinon, aller il faut pas vers entreprendre pour l'entrepreneur. entreprendre, hein. Exactement. Il faut entreprendre, il faut avoir de la passion pour ce que vous voulez faire, ce que vous voulez faire découvrir à la population. Et il faut innover, c'est important. C'est vraiment important. Innover, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Qu'on n'a Non, jamais mais vu. d'ailleurs, ça n'existe pas. On a déjà tout fait. On apporte juste notre plus, ce qui fait la nouveauté, bien sûr. Fait la Et le différence. secret, tout se transforme. Exactement. Et qu'il a dit déjà, Lavoisier. Monsieur Molière, C'est Lavoisier. Lavoisier. Et puis c'est tout, référence d'aujourd'hui, Nadège Amoussou. On lui souhaite beaucoup de courage pour la suite. Tu as déjà quoi,
2 motivateurs, 2 coachs sur ce plateau avec qui tu pourras prendre contact après. Et référence, je suis prêt à t'aider, viens seulement. Référence, on dira pas référence en pause, mais Ariane Da Silva va prendre quelques jours de pause, de congé. Oui. Référence ne change pas, on aura toujours des références. On en a pris l'habitude. Avec un nouveau visage, on garde le suspense. Oui. Je vais cacher le nom. Vous allez la retrouver très prochainement avec Rebecca Kenyonde. On a fini pour aujourd'hui. Ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve déjà demain avec de belles surprises et avec notre invité de la semaine. Ciao, ciao. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières. C'est important.